Bonjour et bienvenue à une nouvelle dévotion. Mon nom est Benoît Trudeau. Je vous parle à partir de Edmonton, en Alberta. J'espère que vous allez bien en cette période de coronavirus. J'espère que vous demeurez en santé. J'espère que surtout que vous profitez du temps de l'obligation de rester enfermé pour chercher la face de Dieu, pour vous plonger en dévotion, pour vous plonger en prière et vraiment pour prendre le temps, prendre le soin non seulement de chercher Dieu, mais aussi de vivre en famille, de retrouver vraiment un nouveau rythme avec les enfants à la maison, avec votre femme, avec vos amis. Si vous êtes seul, isolé, euh, c'est vraiment un temps exceptionnel pour vous de simplement vous plonger dans la parole de Dieu, chercher la face de Dieu, euh, demander à Jésus des questions, posez-lui des questions, il va vous répondre, et de vous plonger dans votre Bible. Aujourd'hui, ma dévotion s'appelle Votre dernière provision. Euh, Vous êtes probablement déjà à quelques semaines. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars, demain c'est le 1er avril. Beaucoup de paiements normalement arrivent le 1er avril, le 1er de chaque mois. Des paiements de- évidemment de loyer, des paiements d'hypothèque, des paiements de voiture, des paiements d'assurance, tous les paiements qui peuvent à tous les mois, qui se renouvellent, qui sont récurrents et qui, malheureusement, ce mois-ci, vous êtes peut-être face à vos dernières provisions. Vous êtes peut-être vous faites peut-être maintenant face à une insécurité que vous n'avez jamais eue, parce que c'est une situation que vous n'avez jamais vécue. Même si vous avez toujours été prudent, toujours fait attention, vous pouvez, à l'heure actuelle, vous retrouver dans une situation où vous êtes dans vos derniers milles. Et pour vous encourager ce matin, Dieu me rappelait dans le livre de Deux Rois, euh, euh, excusez-moi, dans 1 roi 17, la famine annoncée par Élie. Alors, ça raconte l'histoire où Élie annonce qu'il va y avoir une famine. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Et va près d'un ruisseau et il y a des corbeaux qui vont venir te nourrir. donc, donc, Élie fait ce que Dieu lui demande, va auprès du torrent de Kérit, d'où il peut s'abreuver malgré la sécheresse, et des corbeaux lui apportent du pain et de la viande le matin et soir afin qu'il puisse manger. Et après un certain temps, il lui dit, il dit à Élie, va à Sarepta et installe-toi là-bas et tu vas voir une femme, une veuve, et demande-lui de te nourrir. Donc, il se présente à Sarepta selon ce que Dieu lui a demandé, et au verset 10, il dit, il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons et après nous mourrons. Alors Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Et c'est intéressant que dans une situation où cette femme-là avait vraiment plus rien. Tout ce qui lui restait, c'était assez pour nourrir elle et son fils, avoir un dernier repas. C'est à ce moment-là que Dieu envoie son prophète pour lui demander, euh, ne prends pas ta dernière provision, donne-la. Et nous sommes présentement dans cette situation-là, beaucoup d'entre nous, où nous sommes vraiment au bout du rouleau, au niveau des provisions, au niveau de l'argent, et dans cette situation vraiment précaire. Et c'est là que Dieu nous demande de lui faire confiance, de laisser tomber notre anxiété, d'écouter sa parole, et il va pourvoir, parce que Dieu est un pourvoyeur, il ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qu'il a fait dans ce cas-ci.
Euh, Dieu s'y met à remplir d'huile les cruches, toutes les cruches que cette femme pouvait trouver. Cette femme est devenue sans être, sans dire être riche, elle est devenue assez à l'aise pour assurer non seulement sa survie ce jour-là, mais pour des mois à venir. Donc, c'est important de faire confiance à Dieu dans des situations comme celle-là, de ne pas faire confiance, de pas porter notre oreille à la peur, de ne pas porter notre cœur à l'anxiété, et vraiment de regarder à la parole de Dieu et de prendre ça comme encouragement. Si Dieu le fait pour eux, si Dieu le fait pour cette femme, si Dieu le fait par Élie, il peut le faire pour vous, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, je vous encourage vraiment à écouter ce que Dieu veut que vous fassiez dans ces moments de dernière provision pour faire sa volonté. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça a été encourageant et on se revoit bientôt.